Salut tout le monde, c'est Ivax. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une enceinte portable de la marque Transmat. On sera juste ici sur la T7 Lite. Voilà un peu à quoi elle va ressembler au niveau du design. Honnêtement on a un design vraiment très sympa. On aura des LED aussi juste ici sur cette partie, sur la partie haute, voilà. On verra ça lorsqu'on va la déballer. Honnêtement, on a un très beau packaging. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis assez surpris par la qualité du packaging. On peut voir aussi qu'elle est IPX7, donc elle va être résistante à l'eau, ça y aura pas de souci. Elle aura la possibilité d'avoir le stéréo pairing. Du coup, vous pourrez connecter en fait deux enceintes pareilles entre elles. Donc si vous achetez deux enceintes, vous avez la possibilité de les connecter pour qu'il y ait le même son qui sort en même temps de chacune des deux enceintes. Donc ça, c'est vraiment une hyper bonne fonctionnalité. Je suis assez impressionné à ce niveau-là. Et du coup, au niveau de l'autonomie avec cette enceinte, on aura environ 24 heures d'autonomie, ce qui est vraiment énorme. Ça dépendra après des différentes musiques que vous allez écouter, au volume auquel vous allez écouter la musique, et bien sûr de la couleur des LED ici. Donc voilà, c'est parti, je vous propose de la déballer. Donc on va la déballer, on va voir comment ça se présente. On est sur une enceinte qui a 24 watts en sortie, donc elle devrait quand même être assez puissante. On est vraiment sur un prix hyper abordable. Regardez, je vais juste vous montrer sur le côté juste ici. Voilà, donc on voit bien qu'on a une enceinte stéréo de 24 watts. Elle est résistante à l'eau. On a même une application. On va voir l'application aussi juste après. Elle est stéréo pairing comme je vous l'ai dit, donc la possibilité de la connecter à deux appareils et elle a en principe une hyper bonne qualité audio. Donc on va tester ça tout de suite. Donc pour le prix, on va voir ce que ça donne et je verrai si je vous la conseille. Pour l'instant, 40 $ au niveau du packaging, c'est très quali. Ça a l'air de les valoir pour l'instant. Après, bien sûr, il faut voir au niveau de la qualité sonore. On va voir ça tout de suite. Donc je vais la déballer. On va la sortir directement de son petit plastique juste ici. Ok, honnêtement, elle est vraiment pas mal du tout. On a même une petite sangle aussi. Elle est très quali. On a juste ici le logo Transmart qui ressort en plastique. Franchement, elle est magnifique. J'ai rien à dire à ce niveau-là. On va la mettre sur le côté. On va finir de déballer tout ce qu'on retrouve dans la boîte. Hop. Voilà, je vais enlever ça. Nickel. Et du coup, on va retrouver tout ce qui va être câble et manuel d'utilisation. Voilà. Et un petit truc pour l'humidité. Donc ça, c'est pas bien grave. Et voilà, donc tout ce qui nous intéresse. Donc on va bien sûr, je vais sortir le câble pour voir c'est quel type de câble. Donc ici, on aura tout ce qui va être garantie. Hop, donc juste ici, voilà, une petite carte concernant la garantie et aussi le manuel d'utilisation. Moi, je vais mettre ça sur le côté. Pour l'instant, j'en aurai pas besoin. Et juste ici, on va retrouver du coup un câble en USB type C vers USB type A. Donc ça en fait, ça vous permet du coup de recharger l'enceinte. Donc on va voir ça tout de suite. Ça doit se recharger, je pense, juste ici. On a un petit port en caoutchouc à venir soulever. Et effectivement, donc on aura la possibilité de venir la recharger juste ici en USB type C. Et vous pouvez même mettre une carte du coup juste ici, micro SD. Donc ça, c'est assez intéressant. Et on a aussi un petit bouton reset au cas où votre enceinte rencontre un petit problème. Je pense que vous avez la possibilité de la reset. Donc ça, c'est vraiment pas mal à ce niveau-là. Ici, on a des petits patins, voilà, qui en fait vont lui permettre du coup de ne pas tourner sur elle-même lorsque vous la posez. Hop, voilà. Ça, c'est vraiment très sympa, honnêtement. Je suis assez surpris. Très quali. L'enceinte est très belle. Je vous propose de l'allumer. Donc voilà, elle a bien le Sound Pulse, excusez-moi, le plus, le moins, le pause, le Bluetooth pour la qualité et bien sûr le bouton pour l'allumer. Donc on va l'allumer. Ok, honnêtement, je suis juste bluffé pour l'instant. Très bonne qualité sur cette enceinte. Donc maintenant on va voir ensemble comment la connecter. Donc là j'ai l'application en fait de chez Transmart. Nous ce qui nous intéresse c'est pas l'application, c'est juste pour l'instant le Bluetooth. Donc je vais aller dans mon Bluetooth. Bluetooth activé, hop, donc je vous affiche l'écran de mon téléphone directement à l'écran. Et hop, on va du coup descendre tout en bas et on capte bien l'enceinte. Donc la Transmart T7 Lite. Donc je la connecte honnêtement. Elle a fait un petit bruit, elle vient de se connecter. Ça, c'est hyper rapide. Donc là, elle est connectée. Si je lance directement une vidéo, regardez, on va lancer une petite vidéo que j'avais prévue juste ici. On a bien l'enceinte qui fait du son. Regardez, je vais essayer juste de vous rapprocher le micro tant qu'à faire. Pas mal du tout, je suis juste bluffé pour l'instant. Au niveau du son, on n'est même pas à moitié. Et on a quand même une super bonne qualité sonore. Donc là, je vais reclipser le micro. Je vais mettre la musique en pause et on va voir comment ça se présente sur l'application. Donc sur l'application, c'est juste ici. On a du coup la Transmart T7 Lite. Donc je vais la connecter. Alors hop, on appuie sur rechercher. Et il a directement trouvé. Donc voilà, elle a 80% de batterie. On a le son actuellement. Et on a du coup la possibilité de régler l'égalisateur, donc Sound Plus, classique, personnalisé, rush. Donc voilà, par exemple là je vais mettre sur basse profonde et on va retourner sur la musique et on va voir si elle a plus de basse. Et effectivement elle a l'air d'avoir beaucoup plus de basse. Là je m'entends beaucoup plus taper.
Voilà, donc là j'ai essayé de faire un petit tour avec le micro autour de l'enceinte pour vous montrer qu'on a bien un son qui est de partout. Donc ça fonctionne vraiment pas mal du tout à ce niveau-là. Hop, donc là on va retourner directement sur l'application et je vais essayer de mettre un son Sound Pulse. On va voir ça tout de suite. Donc là je viens d'activer le Sound Pulse, je retourne sur YouTube, je relance ma musique. Et voilà, on a une petite différence. Je sais pas si vous m'entendez. Honnêtement, on a une bien meilleure qualité, j'ai l'impression. Donc là je sais pas si moi on m'entendait parler très très fort. Donc voilà, les boutons pour ajuster le volume, ils marchent vraiment très très bien. Donc là, si j'appuie sur le bouton pause, ça met bien en pause la musique, ça marche très très bien. Si je rappuie, hop, ça la remet, c'est presque instantané. Honnêtement, rien à dire à ce niveau-là. Pour l'instant, très très bonne enceinte. Superbe qualité au niveau du son pour le prix, honnêtement, pour moins de 40 $. Là, franchement, un très très bon produit. Là, après, c'est la musique qui fait comme ça, mais honnêtement, l'enceinte en elle-même arrive vraiment à ressortir un très très bon son. Je suis assez impressionné. Si j'appuie sur Sound Pulse, on a le son qui s'ajuste un tout petit peu, hein. Ça change de mode directement. Et c'est assez intéressant. Donc là, on arrive sur le milieu de la musique, hein. Voilà. On va voir ce que ça donne. Donc là, je vais augmenter un tout petit peu le son avec l'enceinte et on va voir ça tout de suite. Donc là je viens d'éteindre directement mon éclairage pour qu'on puisse bien voir les LED. Et voilà, on peut voir directement les LED, elles sont vraiment magnifiques. Rien à dire à ce niveau-là, on les voit vraiment très très bien. Donc là la nuit ça doit vraiment être un plaisir. J'ai même encore une lampe d'allumée. Je vais essayer d'aller vous l'éteindre. Et voilà, honnêtement au niveau du rendu, au niveau des LED directement sur l'enceinte, là franchement un très très bon rendu. L'enceinte elle fait vraiment pas du tout cheap, elle est vraiment très quali pour le prix. Je suis assez impressionné à ce niveau là. Je vais baisser un tout petit peu le son, voilà. Mais honnêtement franchement on a une super enceinte. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, on a bien la musique qui change, genre les LED de l'enceinte qui changent en même temps que la musique. Et on a vraiment un super son, très très bonne qualité, les basses sont au rendez-vous. Et on a aussi du coup une application qui est ma foi très bien fait je trouve, hein. On a vraiment la possibilité de personnaliser comme on veut. Voilà, par exemple, si on veut mettre vraiment, hop, on va par exemple mettre que des basses. Tout ça, je vais mettre au minimum. On va voir ce que ça donne. Je vais mettre ça comme ça, voilà. Hop. Et on va essayer de lancer ça. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc là, si je retourne, je suis bien sur mon mode personnalisé. Hop, on va retourner sur YouTube, on va la lancer. Je vais monter le son. Et effectivement, là, il n'y a vraiment que des basses. J'entends vraiment beaucoup les basses. C'est assez abusé honnêtement, on peut vraiment régler l'enceinte comme on veut. On peut vraiment la personnaliser à notre sauce, donc ça c'est vraiment super. Hop, je vais mettre ça en pause. Et voilà un peu au niveau de l'application, honnêtement elle est très très bien faite. J'ai rien à dire à ce niveau-là, donc là je remets le son Sound Pulse, étant donné que je l'ai bien aimé celui-là. Et voilà, au niveau des réglages, voilà, du coup on a aussi de la carte micro SD qu'on peut mettre. On peut du coup, comme je vous le disais, l'appareiller. Et choisir du coup aussi au niveau des couleurs. Donc là, elle est en mode carrousel. On peut aussi mettre un mode respiration. Hop, je vais vous mettre l'enceinte comme ceci pour vous montrer un peu mieux. Donc là, mode respiration. Et effectivement, elle fait comme ça, elle respire un tout petit peu. Voilà, c'est des modes qui sont personnalisables directement. Enfin, vous avez 3 modes sur lesquels vous pouvez choisir. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez désactiver les LED de l'enceinte, vous pouvez désactiver directement via l'application. Vous avez juste appuyé sur le petit bouton. Et tout se fait comme ça, honnêtement. Voilà, vous avez même un mode fête.
Donc voilà le mode fête, comment ça se présente, voilà. C'est assez sympa, on a une petite couleur flashy qui fait le tour autour. Donc ça marche vraiment super bien. Honnêtement, j'ai rien à dire à ce niveau-là. Donc là, je vais remettre le mode carrousel, étant donné que moi je l'avais bien aimé. Et je vais rallumer mes lumières. Voilà, donc là, je viens directement de rallumer mon éclairage. Et honnêtement, on a franchement une superbe enceinte. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est très très belle. Magnifique design, magnifique qualité sonore. Et aussi, on a vraiment la possibilité de personnaliser le son comme on le souhaite en fait. Et ça, c'est assez ouf pour une enceinte à 40$. Hein. Et aussi, on a aussi du coup la possibilité de personnaliser les couleurs. Donc ça, j'ai été franchement assez impressionné. Je m'attendais même pas à ça avant de tester l'enceinte. Et honnêtement, je suis vraiment pas déçu. Hein. On a franchement une très très belle enceinte. On a aussi la possibilité directement de l'éteindre via l'application. Donc là, je vais l'éteindre. Hop, voulez-vous l'éteindre? Je clique sur d'accord. Et ça a bel et bien éteint l'enceinte. Honnêtement, on a franchement une super application. Elle est très bien faite, très très intuitive. Donc j'ai vraiment rien à dire à ce niveau-là. Sur ce, c'est à peu près tout concernant cette enceinte. Donc si jamais elle vous intéresse, moi je vous mets le lien dans la description pour l'acheter. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Sur ce, c'était Ivax. Moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Peace. What comes around goes around.